Bonjour à tous, c'est un bonjour spécial, une vidéo toute spéciale. Vidéo de vacances, une vraie, je vous parle d'Adjali, qui est sur l'île d'Amorgos. On est dans les Cyclades, je suis en Grèce. Le jour se lève ici, c'est une journée magnifique. En vacances, j'ai décidé ici, puisque j'étais en Grèce, de lire des livres écrits sur la Grèce. Alors, je vous propose aujourd'hui, dans cette vidéo spéciale, deux romans. Le roman Après Jésus-Christ de Vassilis Alexakis, qui est un roman donc publié chez Folio, et en livre de poche, Victoria Hislop, Le fil des souvenirs. Victoria Hislop qui a reconnu avec l'île des oubliés un succès mondial, des millions de livres vendus. Ça se passait en Crète. Cette fois-ci, ça se passe dans la ville de Thessalonique, qui elle est située dans le nord de la Grèce. Alors, on commence par Vassilis Alexakis. En fait, ces deux livres-là, je les ai achetés ici en Grèce. Je suis allé dans une librairie, un bookshop, dans l'île de Sifnos. Très belle petite librairie. Il y avait des livres dans toutes sortes de langues. Et j'ai vu, il y avait quelques titres en français. J'ai choisi ces deux-là parce qu'ils parlaient de la Grèce. Et je me disais, quelle belle manière de s'imprégner d'un pays quand on le visite, quand on y vit pendant quelques semaines, que de lire aussi sur ce pays, sur les gens, sur l'histoire. Alors, on va commencer avec le livre de Vassilis Alexakis. Celui-ci. Alors, c'est un roman qui porte sur le mont Athos. J'avoue que je ne connaissais pas l'histoire de cette région-là. C'est un secteur, donc, dans le nord de la Grèce, sur le continent, pas dans les îles, qui a une... En fait, ce sont des monastères qui sont là, orthodoxes. Tout le secteur, toute la pointe, si on veut, avec la montagne, a une certaine autonomie. Ils sont là depuis 1000 ans. Et donc, il y a une vieille dame qui va demander à un jeune homme d'enquêter sur le mont Athos. Elle songe à... Elle est riche. Elle songe à donner sa fortune, puisqu'elle n'a pas d'enfant, aux moines. Et le jeune homme va enquêter. Ça va être une quête à la fois personnelle et à la fois historique. Et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans le livre, c'est-à-dire qu'on apprend beaucoup d'éléments d'histoire, beaucoup d'éléments de réflexion sur la Grèce. Et aussi, ça m'a beaucoup fait penser au Québec d'une certaine manière, parce que les Grecs ont un peu le même rapport avec la religion qu'on a eu, nous, à une certaine époque. La religion prend beaucoup d'importance, la société cherche à s'en écarter. Et évidemment, il y a des gens pour qui ça compte encore beaucoup. Alors, on a tout ça dans ce moment-là. Alors, il y avait, de façon assez étonnante, un côté qui venait me chercher en tant que Québécois, qui a vécu une histoire qui ressemble à ça, où l'Église a été extrêmement importante pendant longtemps, et où, éventuellement, avec la modernité, tout ça s'en va. Mais en Grèce, il y a le mont Athos, qui est comme une entité en soi, qui est une entité indépendante, qui est là en haut dans les montagnes. Alors, c'est un roman qui est écrit par un écrivain qui écrit autant en français qu'en grec. On dit même que si le sujet est grec, il l'écrit en grec d'abord. Si le sujet est français, il l'écrit en français d'abord et il traduit ensuite. Bref, un personnage extrêmement intéressant que je ne connaissais pas. C'est un roman qui est Grand Prix du roman de l'Académie française 2007, donc je ne suis pas le seul à l'avoir trouvé bon. Ça s'appelle Après Jésus-Christ, Vassilis Alexakis. Très bon roman, intéressant en fait, si vous voulez en apprendre davantage sur la Grèce. L'autre roman que je vous propose, Victoria Hislop. Dans une chronique précédente, j'avais parlé de son premier roman, qui s'appelait L'île des oubliés, qui parlait de la Crète. Et c'est un roman que j'avais beaucoup aimé. Je n'avais pas particulièrement aimé le style, moi, de l'auteur, même si c'est quelqu'un qui vend des millions de livres. C'est une question de toi, à un moment donné, là. Mais c'est quelqu'un dont les histoires sont des sagas historiques très fouillées. On est à Thessalonique. Et c'est une ville extrêmement importante qui, au début du 20e siècle, était multiethnique. Les Juifs, les Arabes, les Grecs qui vivaient en paix. Il va arriver une série d'événements qui vont chambouler ça, qui vont toucher jusqu'au cœur de la ville, jusqu'à l'âme de cette ville-là. D'abord, un grand incendie qui va ravager la ville. Ensuite, la guerre, le problème avec les Juifs que l'on connaît. On suit ça à travers, donc, des familles. Il y a un jeune homme, une jeune femme. Lui, il est héritier d'un homme riche. Elle est réfugiée d'Asie mineure. Donc, il y a une guerre entre les Turcs et les Grecs. Et les Grecs qui vivaient en Turquie sont venus à Thessalonique comme réfugiés, certains d'entre eux. Et donc, ils vont s'aimer. Ça va prendre beaucoup de temps avant que cet amour-là puisse se concrétiser. Et je pense que c'est la grande force, moi, des romans de Victoria Hislop, c'est que, moi, je trouve pas que c'est quelqu'un qui écrit d'une façon très fine et tout ça, mais elle incarne des personnages. Elle crée des personnages qui ont beaucoup de charisme, qui sont très forts, et on s'attache. Et on veut savoir l'évolution. Et en même temps, on en apprend aussi. Comme je vous disais, moi, je connaissais rien de Thessalonique. Et je connaissais rien de ce pan de l'histoire, même si je suis quelqu'un qui a étudié en histoire, qui s'intéresse à l'histoire. Mais je trouve ça très intéressant. Donc, j'ai appris et je me suis attaché à ces personnages, à des gens qui ont des valeurs. Parfois, elles sont bonnes, parfois, elles sont mauvaises. Mais il y a quand même toujours ce combat entre le bien et le mal.
il y a toujours ces personnages très forts qu'on cherche, auxquels on s'attache avec eux. Alors, ça s'appelle Le fil des souvenirs. C'est Victoria Hislop. C'est une brique quand même, là, je dirais 560 pages. Mais c'est un roman qui se lit très bien. Il y a eu l'écriture ici en Grèce avec la plage, avec les voyages et tout ça. Mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. En fait, je ne pensais pas lire un autre livre de Victoria Hislop après avoir lu le premier, mais finalement, je suis content d'avoir lu celui-ci parce que j'en ai retiré beaucoup d'émotions et j'en retiens aussi, au plan de l'information historique, quelque chose que j'ai aimé. Puis ça se passe en Grèce. Ici, je vais vous dire, c'est... Alors voilà, j'espère que vous avez aimé la review de ces deux romans donc qui portent sur la Grèce. Si vous aimez ça, si vous avez des commentaires, des questions, si vous n'aimez pas mon d'accord, je suis certain que vous l'aimez mon d'accord, allez-y de commentaires en bas de la page, j'aime toujours ça vous lire. Si vous avez des livres que vous aimeriez me voir lire, dont je vous parle, même chose, faites-moi des commentaires. N'hésitez pas non plus à liker la page si vous aimez ça. Ça fait toujours plaisir de vous savoir là. Moi, je vous retrouve bientôt. On va être de retour au Québec. Ça achève ici. Toute bonne chose à une fin, c'est la rentrée littéraire. Et parmi les livres de la rentrée littéraire, il y a ce roman dont je vais vous parler très bientôt. Il y a Tsunami, qui est mon prochain roman, 6e roman, qui vous en ai déjà parlé de toute façon, qui va sortir le 13 septembre. J'ai très hâte de présenter ce livre-là. Je vais vous en parler un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Je vais vous montrer d'ailleurs quand je vais recevoir la boîte de livres. Toujours un moment très spécial. Tous les auteurs du monde sont pareils. C'est quelque chose, je pense, qu'on partage tous. Alors voilà. Merci d'être là. On se voit bientôt.